Ça a été un coup de cœur. En fait, je cherchais une course dans le désert. J'avais envie de quelque chose d'un peu différent. Et je suis tombée par hasard sur le teaser d'Utrecht et j'ai eu un coup de foudre immédiat. Cet endroit qui est juste magnifique, qui te prend vraiment à l'intérieur. Utrecht est né en 2012 lors d'un voyage touristique où les paysages exceptionnellement beaux de l'Ennédy m'ont scotché. À partir de là, le concept d'Utrecht était né, une course en autosuffisance, autonavigation dans le désert de l'Ennédy pour vraiment profiter de ces paysages et de cet environnement. Et puis on a fait une première édition en 2014. Première édition, 20 concurrents, 20 pionniers qui ne savaient pas trop où ils allaient mettre les pieds. Et puis face à l'engouement que ça a suscité localement, on a décidé de faire une deuxième édition en 2015 avec 30 concurrents cette fois-ci. En 2017, on a renouvelé l'opération et on était à 38-39 concurrents l'année dernière pour aujourd'hui terminer avec 47 concurrents venant de 5 pays étrangers, une majorité de Français bien sûr, mais aussi 3 Japonais, un Néerlandais, un Argentin, un Suisse, un Catalan, quelque chose qui devient de plus en plus international et qui commence à prendre position dans le paysage des ultra-trails internationaux. Effectivement, c'est la 4e édition. Je m'en lasse pas. C'est vraiment un pays fabuleux, des rencontres, à chaque fois de nouvelles rencontres, des paysages exceptionnels. Et voilà, quand j'ai su qu'il y aurait une 4e édition, et en plus le tracé serait un peu différent, j'ai dit il faut absolument que j'y retourne. Cette année, on est dans la continuité en termes de type de distance. Elles sont toutes en autosuffisance, autonavigation par GPS. Le trek historique, c'est 180 km, qui en fera cette année 183. Et puis si on ne se sent pas forcément capable de faire les 180 km, il y a la distance de 90 km intermédiaire qui se fait très bien. Et puis une petite distance pour ceux qui veulent vraiment appréhender pour la première fois le désert, 45 km. Alors l'état d'esprit dans lequel j'aborde la course, il est relativement simple. Je suis là pour découvrir les gens, découvrir le pays. Là, je vais avoir 180 km pour découvrir, je dirais, la vie reculée d'une certaine partie de la population. On est vraiment au milieu du désert, donc des gens avec des petites maisons, des camps comme le camp de Utrecht, c'est extraordinaire. Hein. Et de vivre à leur méthode, c'est se fondre dans la nature, donc se fondre dans leur propre environnement, donc ça c'est génial. Je recherche l'exploration, et l'exploration aussi bien intérieure que extérieure. L'exploration extérieure, là, c'était un beau cadeau parce que venir ici, c'est quand même pas, c'est pas donné à tout le monde. C'est un endroit peu connu que j'avais envie d'explorer. Et puis l'exploration intérieure, sur des grandes courses comme ça, des longues distances, forcément, on se retrouve face à soi. C'était une belle expérience. C'est une course assez exceptionnelle dans le sens où on est en petit comité, il y a vraiment une solidarité, des rencontres, des échanges, et c'est vraiment ça qui me motive à revenir. Un petit peu comme ça m'est arrivé au moment de ma première visite dans l'Ennédy. Je crois que l'Ennédy c'est en voûte, et donc on y vient une première fois, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, puis quand on y passe une semaine et qu'on fait une course au milieu, ça vous marque et ça vous en rêvez, ou en tout cas vous y pensez tout au long de l'année. Je crois qu'il y a à peu près 20% chaque année de concurrents qui ont déjà participé à au moins une édition. Donc ça c'est quelque chose de valorisant pour nous, c'est ce qu'on souhaitait, inscrire les choses dans la durée et dans la fidélité. Donc les anciens accueillent les nouveaux coureurs et ça participe à la convivialité du village et de là où on se trouve aujourd'hui. J'explique pour mon petit qui est pour la première fois. Il va falloir que je lui donne un peu de notion sur la manipulation des GPS. Ça va bien. Merci. It's very fun. C'est nouveau pour moi, parce que je connais le compas,
Le campus, mais ça c'est nous. Faire un ultra trail long, c'est autant de préparation que de le pratiquer. Et donc, toutes ces dimensions qui sont des dimensions de préparation, comment je vais habituer mon corps à faire 180 km, comment je vais me naviguer, toutes ces composantes font partie du plaisir qu'on a à faire un ultra trail et en plus dans des environnements de ce type. L'autonavigation, c'est pas forcément quelque chose d'inné. Certains sont parfaitement à l'aise pour se naviguer avec des petits appareils électroniques au poignet, d'autres c'est un petit peu nouveau. L'année dernière, je me suis fait piéger de nuit, voilà, une petite erreur d'échelle, et puis je me suis embarqué d'un mauvais côté d'un canyon, ce qui m'a coûté de jardiner un petit peu. Ouais. On se trompe un petit peu, on s'en rend compte, on revient sur ses pas, on recommence, on fait ça plusieurs fois, et puis il y a des coureurs qui parcourent ainsi des distances largement supérieures à celles qui sont prévues au départ. Je crois pendant une édition, on a dépassé les 200 km parcourus pour 178 annoncés. C'est vraiment quelque chose de... On en rigole après, mais en temps réel, c'est pas forcément évident. Après deux trails classiques, entre guillemets, si on peut appeler ça une course classique, j'ai envie d'avoir en Afrique et en particulier au Tchad une aventure un petit peu hors du commun. Et pour préparer cette aventure, j'ai demandé à l'organisation si je pouvais faire le trail avec un animal, c'est-à-dire un dromadaire. En fait, l'expédition se fera à peu près dans 1 an et demi, 2 ans. Et l'idée, c'est dans cette expédition d'inclure une méharée dans le Sahara. Donc on va faire le parcours normal, mais avec un chamulier pour apprendre la conduite de l'animal. J'ai pas trop d'attente en fait. J'ai appris justement en venant ici que je vais laisser faire. Fantastique, c'est énorme. Ça va très bien. Des paysages fabuleux. Génial, magnifique. L'équipe organisatrice, c'est déjà 3 fondateurs. C'est Marc Altea et Guinea Gay qui sont finalement les spécialistes de la logistique ici au Tchad. Et puis les 3 fondateurs ne pourraient rien faire seuls. On a des contrôleurs de course, on a également une équipe tchadienne importante. Il y a plus de 100 Tchadiens qui interviennent sur l'événement. On a une équipe médicale importante. Il y a 6 infirmières et médecins qui viennent prendre soin des coureurs sur chaque PC. La priorité de notre présence, c'est l'urgence vitale absolue. Et par chance, il y en a rarement parce qu'on fait beaucoup de prévention. Alors pour nous, il était absolument impossible de venir avec une équipe médicale, de s'installer sur le camp et de dire non, c'est juste pour les coureurs, ça c'était absolument impossible. Donc depuis 4 ans qu'on est là, on s'occupe aussi bien évidemment de tout le personnel tchadien qui est autour de nous et de tous les villageois. C'est un projet qui fait partie intégrante du trek. On arrive avec le matériel qu'il faut. On a maintenant aussi du matériel pédiatrique puisque la première année, on a soigné une petite fille qui avait les 2 mains qui étaient tombées dans le feu. Et on a revu cette petite fille il y a 2 ans et elle n'avait plus aucun problème, aucune rétraction au niveau des mains. Donc ça nous fait vraiment plaisir parce que là je pense qu'on fait du vrai boulot. Un cadre. cadre magnifique. Que du bonheur.
GPS cuesta, en estas montañas, estas bajadas cuesta además. No hay camino, no hay nada de camino, todo es piedra y para situarte encima de la ruta cuesta, tienes que ir saltando, a veces ves un valle, lo acercas, no tienes que ir para arriba. Si ça continue comme ça, on va aller au bout. Alors ma balise à fond. Good day, but alone. L'autonavigation dans le désert seul avec une course de 45 participants sur 180 km, on a de très grandes chances d'être seul. Et je dirais que pour profiter encore plus de l'Enedi la nuit, on organise l'épreuve un jour de pleine lune. Ça nous a paru essentiel de pouvoir proposer aux coureurs non seulement de voir des paysages d'exception la journée, mais aussi des paysages exceptionnels avec la clarté de la pleine lune. On coupe la frontale, on peut se naviguer, on voit des formes différentes. Je crois que c'est un plaisir supplémentaire que j'ai voulu offrir à tous les concurrents. Bon, pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va, par le passage technique là, qui était un petit peu compliqué. Mais sinon, ça va. La plupart du temps quand on pouvait courir, c'était particulièrement mou ou le vent dans le nez. Ça se passe super, c'est magnifique, là c'est top. Faire un petit micro-sommeil là, se reposer un peu, et puis ça va repartir nickel. On a eu un coup de vent entre CP 5 et 6, terrible. Le vent de face pendant 25 km, l'horreur. Bien, à part les cuisses qui crament, tout va bien. Bon, en plus ce matin, j'ai fait plus de dromadaire que de marche à pied quand même. Hein, donc au début non, mais là ce matin c'était plus l'apprentissage dessus. Je m'étais dit que je ferais quand même toute la course. Mais en fait, j'ai rapidement lâché prise sur le statut de coureur parce que déjà, quand je lui montrais le chemin, j'ai essayé de coller à la trace, lui me montrer autre chose. Donc je me dis, bon allez, c'est pas grave, il me connaît, je vais le suivre. Et puis, de toute façon, je vais voir d'autres choses et c'est aussi bien comme ça. Et puis, quant à monter sur le dromadaire, c'est vrai que c'était pas prévu tant que ça, mais je me rends compte que ça fait partie de l'apprentissage de toute façon. Pour appréhender l'animal, il faut aussi aller dessus, quoi. Se rendre compte de son allure, de ses réactions. Le premier bivouac c'était super intéressant parce que justement je l'ai beaucoup observé. La langue c'est pas gênant hein, parce qu'il suffit d'observer beaucoup de choses et c'est pas mal. La remise en route est dure. Les gens dans le désert, incroyable, incroyable. Ouais. C'est un super moment.
super votre spot, c'est un peu loin d'accès. Ça va, mais je commence un peu à avoir des hallucinations là, toutes les 10 secondes. Et en fait, tu es persuadé qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est en général dans les arbres, parce qu'en fait les arbres sont multiformes donc, et sombres. Et alors là, tu vois tout ce que ton imagination te dit. Donc souvent, c'est des personnes recroquevillées. Par exemple, très souvent, mais toutes les 10 minutes, il y a un mec que je vois comme ça, avec la jambe comme ça, puis qui me regarde passer. Et puis une fois que tu as passé, bon bah, tu te dis ok, bon bah oui, c'était bien une alu. Écoute, j'ai épuisé quoi, j'ai plus aucune force, plus rien du tout. J'étais tellement fatigué, je me suis couché par terre à même le sol. Un ultra c'est forcément difficile. Alors aussi difficile. Pour l'instant il me reste encore 28 bornes à faire. Donc c'est pas gagné. Oui, c'est pas gagné. On se dit qu'on ne fera jamais plus ce genre de folie, de bêtises. Et puis, 4 jours après, quand on retrouve les embouteillages, le métro, on ne pense qu'à une chose, c'est revenir avec des images plein la tête. Et même si on souffre un peu, ce sont des moments uniques que l'on est amené à vivre. Le trek, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, ça demande une préparation. Et donc, il faut être capable d'avoir cette endurance, à la fois physique et mentale, pour boucler le trek. Moralement, c'est dur, je te jure. Physiquement, ça va, c'est bien sûr que c'est dur. Moralement, purée. C'est un très beau voyage pour aller tester ses limites. Je crois que les deux autres points essentiels sont des valeurs humaines. La convivialité, le village construit en rond contribue à cette convivialité et à la troisième valeur qui est des valeurs de partage, à la fois entre les coureurs, mais aussi par rapport aux habitants qui nous accueillent ici. Quand on assiste aux arrivées des coureurs, on voit que tout le monde partage des valeurs communes de convivialité, d'accueil, de sport, et ça c'est top. Je trouve que le trail est pour moi un cadre de brassage, un cadre de culture. J'ai beaucoup découvert à l'Enedi, bien que c'est mon pays, mais j'ai découvert beaucoup de choses. Je dirais plus l'aventure humaine, plus que l'aventure sportive à la limite, parce que c'est vrai qu'on a été très très bien accueillis, donc ça c'est le côté génial. L'organisation c'était vraiment top. Et puis après au niveau des paysages, tu peux pas rêver mieux quoi. Je veux dire, tu vois les images, tu regardes les images un nombre de fois incalculable et quand tu viens ici, t'es pas déçu. Our landscape is very magnificent, very lovely and magical. I enjoyed beautiful view and beautiful sunrise or beautiful sunset. Everything is beautiful. I enjoyed. Es una carrera dura, muy dura. Quizás la más dura que he realizado ahora, incluyendo UTMB, Maratón de Sable, Everest Trail Race, pero es mágica, tiene... Todo es distinto, es una organización perfecta porque te brinda lo que uno busca. Moi, ce que je retiens avant tout, c'est un esprit de famille. On entend souvent parler dans les publications qui sont faites de Trek Family, et c'est très vrai. C'est-à-dire que les gens qui viennent là, alors je ne sais pas s'ils ont été sélectionnés ou pas à l'entrée, mais en tout cas, il y a une vraie accroche entre les uns et les autres. Il y a un ADN commun qui est évident. It's very nice. Très bien.